Le 19 juin, Sainte Julienne Falconieri, Vierge. Miraculeusement munie du viatique sacré, Julienne achève aujourd'hui son pèlerinage. Elle se présente aux portes du ciel, montrant sur son cœur l'empreinte laissée par l'hostie. Florence, où elle naquit, voit briller d'un éclat nouveau le lit qui resplendit sur ses armes. D'autres sont déjà venus, d'autres viendront encore manifester, par les sublimes vertus pratiquées en ces murs, que l'esprit d'amour se complaît dans la ville des fleurs. Qui dira la gloire des montagnes formant à la noble cité cette couronne que les hommes admirent, et que les anges trouvent plus splendide encore. Vallombreuse, et, par-delà, Camaldoli, l'Alverne. Forteresse sainte, au pied desquelles tremble l'enfer, réservoir sacré des grâces de choix, gardé par les séraphins. De là, plus abondante et plus pure que les flots de l'Arno, s'épanchent sur cette heureuse contrée les eaux vives du salut. 37 années avant la naissance de Julienne, il sembla que Florence allait devenir, sous l'influence d'un tel voisinage, un paradis nouveau, tant la sainteté y parut commune, tant les prodiges s'y vulgarisèrent. Sous les yeux de l'enfer en furie, la mère de la divine grâce, aimée, chantée par ses dévots clients, multipliait ses dons. Au jour de son Assomption, 7 personnages des plus en vue par la noblesse, la fortune et les charges publiques, avaient été soudain remplis d'une flamme céleste qui les portait à se consacrer sans partage au culte de Notre-Dame. Bientôt, sur le passage de ces hommes disant adieu au monde, les enfants à la mamelle s'écriaient tout d'une voix dans la ville entière. Voici les serviteurs de la Vierge Marie. Parmi les innocents dont la langue se déliait ainsi pour annoncer les mystères divins, était un nouveau-né de l'illustre famille des Bénizi, on le nommait Philippe, et il avait vu le jour en cette fête même de l'Assomption où Marie venait de fonder, pour sa louange et celle de son fils, le très pieux ordre des Servites. Nous aurons à revenir sur cet enfant, qui fut le propagateur principal du nouvel ordre. Car l'Église célèbre sa naissance dans le ciel au lendemain de l'octave de la grande fête qui le vit naître ici-bas. Il devait être devant Dieu le Père de Julienne. En attendant, les 7 conviés de Marie au festin de la pénitence, tous fidèles jusqu'à la mort, tous inscrits eux-mêmes au catalogue des saints, s'étaient retirés à 3 lieues de Florence au désert du mont Scénario. Là, Notre-Dame mit cette année à les former au grand dessein dont ils étaient, à leur insu, les instruments prédestinés. Durant ainsi longtemps, selon le procédé divin tant de fois relevé par nous en ces jours, l'Esprit Saint commença par éloigner de toute autre pensée que celle de leur propre sanctification, les employant à la mortification des sens et de l'esprit dans l'exclusive contemplation des souffrances du Seigneur et de sa divine mère. 2 d'entre eux descendaient chaque jour à la ville, pour y mendier leur pain et celui de leurs compagnons. L'un de ces mendiants illustres était Alexis Falconieri, le plus avide d'humiliation parmi les 7. Son frère, qui continuait d'occuper un des principaux rangs parmi les citoyens, était digne du bienheureux et s'honorait de ses héroïques abaissements. Aussi le vit-on, avec le concours de la religieuse cité sans distinction de classe, doté d'une magnifique église, la pauvre retraite que les solitaires du Mont Scénario avaient fini par accepter, comme pied-à-terre, aux portes de Florence. Pour honorer le mystère où leur auguste souveraine s'était elle-même déclarée la servante du Seigneur, les servites de Marie voulurent qu'on y représentât sur la muraille la scène où Gabriel salua pleine de grâce dans son humilité l'impératrice de la terre et des cieux. L'Annonciade fut le nom du nouveau monastère, qui devint le plus considérable de l'ordre. Entre les merveilles que la richesse et l'art des siècles suivants ont réunies dans son enceinte, le principal trésor reste toujours cette fresque primitive dont le peintre, moins habile que dévot à Marie, mérita d'être aidé par les anges. D'insignes faveurs, descendant sans interruption de l'image bénie, amène jusqu'en ôtant la foule à ses pieds. Si la ville des Médicis et des Grands-Ducs, englobée dans le brigandage universel de la maison de Savoie, a gardé mieux que plusieurs autres l'ardente piété des beaux temps de son histoire, elle le doit à son antique Madone, et à ses saints qui semblent composer à Notre-Dame un cortège d'honneur. Ces détails étaient nécessaires pour faire mieux comprendre le récit abrégé où l'Église renferme la vie de notre sainte. Née d'une mère stérile et d'un père avancé en âge, Julienne fut la récompense du zèle que ce père, Carissimo Falconieri, avait déployé pour l'Annonciade. C'est près de la Sainte Image qu'elle devait vivre et mourir. C'est près d'elle encore que reposent aujourd'hui ses reliques sacrées. Élevée par saint Alexis, son oncle, dans l'amour de Marie et de l'humilité, elle se dévoua dès son plus jeune âge à l'ordre qu'avait fondé Notre-Dame, n'ambitionnant qu'un titre d'oblate, qui lui permit de servir au dernier rang les serviteurs et servantes de la Mère de Dieu. C'est ainsi que, plus tard,
Elle fut reconnue comme institutrice du tiers-ordre des Servites, et se vit à la tête de la première communauté démantelée ou tertiaire de son sexe. Mais son influence auprès de Dieu s'étendit bien plus, et l'ordre entier la salue comme sa mère. Car ce fut elle qui véritablement acheva l'œuvre de sa fondation, et lui donna stabilité pour les siècles à venir. L'ordre, en effet, que 40 années de miraculeuse existence et le gouvernement de saint Philippe Bénizi avait merveilleusement étendu, traversait alors une crise suprême, d'autant plus redoutable que de Rome même partait la tempête. Il s'agissait d'appliquer partout les canons des conciles de Latran et de Lyon, qui prohibaient l'introduction d'ordres nouveaux dans l'Église. L'établissement des Servites étant postérieur au premier de ces conciles, Innocent V résolut leur suppression. Déjà défense avait été faite aux supérieurs de recevoir aucun novice à la profession ou à la vêture. Et, en attendant la sentence définitive, les biens de l'ordre étaient considérés d'avance comme dévolus au Saint-Siège. Philippe Bénizi allait mourir, et Julienne n'avait pas 15 ans. Toutefois, éclairé d'en haut, le saint n'hésita pas, il confia l'ordre à Julienne, et s'endormit dans la paix du Seigneur. L'événement justifia sa confiance, à la suite de péripéties qu'il serait long de rapporter. Benoît XI, en 1304, donnait aux Servites la sanction définitive de l'Église. Tant il est vrai que dans les conseils de la Providence ne compte ni le rang, ni le sexe, ni l'âge. La simplicité d'une âme qui a blessé le cœur de l'époux, est plus forte en son humble soumission que l'autorité la plus haute, et sa prière ignorée prévaut sur les puissances même établies de Dieu. Julienne, de la noble famille des Falconieri, eut pour père l'illustre fondateur de l'église dédiée à la Mère de Dieu saluée par l'ange, monument splendide qui se voit encore à Florence. Il était déjà avancé en âge, ainsi que Regardata son épouse jusque-là stérile, lorsqu'un l'an 1270 naquit notre sainte. Elle fournit dès le berceau un présage non minime de sa sainteté future, en prononçant d'elle-même de ses lèvres vagissantes les très doux noms de Jésus et de Marie. Enfant, elle s'adonna tout entière aux vertus chrétiennes et y excella de telle sorte que saint Alexis, son oncle paternel, dont elle suivait les instructions et les exemples, n'hésitait pas à dire à sa mère qu'elle avait enfanté non une femme, mais un ange. Son visage, en effet, était si modeste, son cœur si pur de la plus légère tache et de la moindre inclination mauvaise, que jamais, dans tout le cours de sa vie, elle ne leva les yeux pour considérer le visage d'un homme. Le seul mot de péché la faisait trembler, et il arriva qu'un jour, au récit d'un crime, elle tomba soudain comme inanimée. Elle n'avait pas encore achevé sa 15e année, que, laissant de côté les biens considérables qui lui venaient par sa famille et dédaignant les noces d'ici-bas, elle voit solennellement à Dieu sa virginité entre les mains de saint Philippe Bénizi, et, la première, reçut de lui l'habit dit démantelé. L'exemple de Julienne fut suivi par beaucoup de nobles femmes, et on vit la mère elle-même se ranger sous la direction de sa fille, de sorte que, leur nombre augmentant peu à peu, elle institua ces mantelés en ordre religieux, leur donnant des règles de pieuse vie qui révèlent sa sainteté et sa haute prudence. Saint Philippe Bénizi connaissait si bien ses vertus que, près de mourir, il ne crut pouvoir recommander à personne mieux qu'à Julienne, non seulement les femmes, mais l'ordre entier des Servites dont il avait été le propagateur et le chef. Cependant elle n'avait d'elle-même sans cesse que de bas sentiments. Maîtresse des autres, elle servait ses sœurs dans toutes les plus viles occupations domestiques. Elle passait des jours entiers à prier, très souvent ravie en extase. Et pour le temps de reste, elle l'employait à apaiser les discordes des citoyens, à retirer les pécheurs de leurs voies mauvaises et à soigner les malades. Plus d'une fois, appliquant sa bouche à la pourriture qui découlait de leurs ulcères, elle les rendit à la santé. Elle avait l'habitude de broyer son corps par les fouets, les cordes à nœuds, les ceintures de fer, prolongeant ses veilles ou couchant sur la terre nue. 2 jours dans la semaine, le pain des anges était sa seule nourriture. Le samedi, elle ne prenait que du pain et de l'eau, et les 4 autres jours elle se contentait d'aliments grossiers en petite quantité. Cette dureté de vie la fit tomber dans un mal d'estomac, qui, s'aggravant, la réduisit à l'extrémité lorsqu'elle était dans sa 70e année. Elle supporta d'un visage gai et d'une âme ferme les souffrances de cette longue maladie. Sa seule plainte était que, ne pouvant prendre et retenir aucune nourriture, le respect dû au divin sacrement la tenait éloignée de la table eucharistique. Dans son angoisse, elle pria le prêtre qu'au moins il voulût bien apporter ce pain sacré que sa bouche ne pouvait recevoir, et l'approcher de sa poitrine. Le prêtre se rendit à ses instances, et, prodige, au même moment le pain sacré disparut, et Julienne expira, le visage serein et souriant.
ont compris le miracle. Lorsque le corps de la Vierge dut être disposé selon l'usage pour la sépulture, on trouva en effet, au côté gauche de la poitrine, imprimé sur la chair comme par un sceau la forme d'une hostie représentant l'image de Jésus crucifié. La renommée de ce prodige et de ses autres miracles lui attira la vénération, non seulement de Florence, mais de tout l'univers chrétien. Pendant près de 4 siècles entiers elle s'accrut de telle sorte, qu'enfin Benoît XIII ordonna qu'on en fît l'office propre au jour de sa fête dans tout l'ordre des servites de la bienheureuse Vierge Marie. Sa gloire éclatant de jour en jour par des miracles nouveaux, Clément XII, le magnifique protecteur du même ordre, inscrivit Julienne au catalogue des Saintes Vierges. Servir Marie était, ô Julienne, la seule noblesse qui arrêta vos pensées. Partagez ses douleurs, la récompense unique qu'ambitionna en ses abaissements votre âme généreuse. Vos vœux furent satisfaits. Mais, du haut de ce trône où elle règne maintenant sur les hommes et les anges, celle qui se confessa la servante du Seigneur et vit Dieu regarder sa bassesse, voulut aussi vous exalter comme elle-même au-dessus des puissants. Trompant l'obscurité silencieuse où vous aviez résolu de faire oublier l'éclat humain de votre naissance, votre gloire sainte éclipsa bientôt l'honneur, pourtant si pur, qui s'attachait dans Florence au nom de vos pères. C'est à vous, humble tertiaire, servante des serviteurs de Notre-Dame, que le nom des Falconieri doit d'être aujourd'hui connu dans le monde entier. Bien mieux, au pays des vraies grandeurs, dans la cité céleste où l'agneau, par ses rayons inégalement distribués sur le front des élus, constitue les rangs de la noblesse éternelle, vous brillez d'une auréole qui n'est rien moins qu'une participation de la gloire de Marie. Comme elle fit en effet pour l'Église après l'ascension du Seigneur, vous-même, en ce qui touche l'ordre glorieux des servites, laissant à d'autres l'action qui paraît au dehors et l'autorité qui régit les âmes, n'en fûtes pas moins dans votre humilité la maîtresse et la mère de la famille nouvelle que Dieu s'était choisie. Plus d'une fois dans le cours des âges la divine mère voulut ainsi glorifier ses imitatrices, en faisant d'elles jusque-là, contre leur attente, ses copies très fidèles. Dans la famille confiée à Pierre par son divin Fils, Notre-Dame était la plus soumise au gouvernement du vicaire de l'homme-Dieu et des autres apôtres. Tous cependant savaient qu'elle était leur reine, et la source des grâces d'affermissement et d'accroissement répandues sur l'Église. De même, ô Julienne, la faiblesse du sexe et de l'âge n'empêcha point un ordre puissant de vous proclamer sa lumière et sa gloire, parce que le Très-Haut, libre en ses dons, voulut accorder à votre jeunesse les résultats refusés à la maturité, au génie, à la sainteté de Philippe bénisit votre Père. Continuez votre aide à la famille pieuse des servites de Marie. Étendez votre assistance bénie à tout l'ordre religieux si éprouvé de nos jours. Que Florence garde par vos soins, comme son souvenir le plus précieux, celui des faveurs de Notre-Dame et des saints qu'a produit en elle la foi des vieux âges. Que toujours l'Église ait à chanter, pour des bienfaits nouveaux, la puissance que l'époux divin daigna vous octroyer sur son cœur. En retour de la faveur insigne par laquelle il voulut couronner votre vie et consommer en vous son amour, soyez propice à nos derniers combats. Obtenez-nous de ne point mourir sans être munis du viatique sacré. L'hostie sainte, proposée par une autre Julienne à nos adorations plus spéciales en ces jours, illumine de ses feux toute cette partie du cycle. Qu'elle soit l'amour de notre vie entière. Qu'elle nous fortifie dans la lutte suprême. Puisse notre mort être aussi le passage heureux du banquet divin d'ici-bas aux délices de l'union éternelle. Le 19 juin. Les saints Gervais et Protais, martyrs. La simple mémoire consacrée en ce jour aux glorieux frères dont le nom fut autrefois si célèbre dans tout l'Occident, ne doit pas diminuer leur mérite à nos yeux. L'Esprit du Fils de Dieu, chargé de maintenir en l'épouse cette note divine de la sainteté qui doit, jusqu'au dernier jour, la faire reconnaître à la foi des anges et des hommes, ne cesse, à chaque génération, de susciter des saints nouveaux qui attirent plus spécialement les hommages des siècles dont leurs vertus sont l'exemple et la gloire. Mais si, dans tous les âges, un juste mouvement de gratitude pour les bienfaits présents du Paraclet conduit l'Église à célébrer, d'une façon particulière, ceux de ses enfants qui viennent d'accroître ainsi plus récemment par le spectacle de leur vie l'éclat de sa noble parure, les dernières manifestations de l'esprit d'amour ne lui font pas oublier pour cela les anciennes. Gervais et Protais ne sont plus honorés par cette fête solennelle, précédée d'une vigile, dont le sacramentaire gélasien nous a conservé le souvenir. Mais la place qu'ils occupaient dans les litanies de l'Église romaine, comme représentants de l'armée des martyrs, leur a été maintenue. De préférence à un grand nombre de saints dont la fête est d'un rang supérieur à la leur, c'est vers eux que se tourne l'Église dans les plus solennelles de ses supplications. Qu'il s'agisse d'obtenir à la terre,
en de pieuses processions, l'éloignement des fléaux et les bénédictions de la vie présente, ou que, prosternée, l'Assemblée sainte du peuple chrétien unie à ses pontifes implore les grâces d'une consécration abondante pour ses autels ou ses temples, pour les futurs dépositaires du sacerdoce, les vierges ou les rois. Les historiens des rites sacrés nous apprennent que l'introïte qui se chante à la messe de nos deux saints martyrs, le Seigneur donnera la paix à son peuple, est un monument de la confiance de saint Grégoire le Grand dans leur secourable puissance. Reconnaissant des résultats déjà obtenus, ils remettaient à leurs soins, par le choix de cette antienne, la pacification complète de l'Italie en but à l'invasion lombarde et aux revendications de la cour de Byzance. 2 siècles auparavant, saint Ambroise avait éprouvé le premier la vertu spéciale de pacification que le Seigneur Christ, en retour de leur mort, semble attacher aux ossements même de ses glorieux témoins. Pour la deuxième fois, l'impératrice Justine et l'arienne Oxence dirigeaient contre l'évêque de Milan l'assaut des puissances réunies de la terre et de l'enfer. Pour la deuxième fois, sommé d'abandonner une église, Ambroise avait répondu, « Ce n'est pas aux prêtres à livrer le temple. » Aux soldats envoyés pour prêter main forte aux envahisseurs du Saint-Lieu, il avait dénoncé l'excommunication s'ils passaient outre. Et, sachant qu'ils étaient engagés à Dieu par leur baptême avant de l'être au prince, les soldats avaient fait le cas qu'il convenait d'une consigne sacrilège. À la cour, effrayés de l'indignation universelle et qui le priaient maintenant de calmer le peuple soulevé par des mesures odieuses. « Il est en mon pouvoir de ne pas l'exciter, avait-il dit, mais l'apaisement appartient à Dieu. » Lorsqu'enfin les troupes ariennes qu'on put rassembler cernèrent la basilique où se trouvait Ambroise, on vit au nom de l'indivisible et pacifique Trinité tout ce peuple s'enfermer dans l'église avec son évêque, et soutenir par la seule force de la divine psalmodie et des hymnes sacrés un siège d'un nouveau genre. Mais le dernier acte de cette guerre de 2 ans contre un homme désarmé, l'événement qui acheva la déroute de l'hérésie, fut la découverte des reliques précieuses de Gervais et de Protée, que Milan possédait sans les connaître, et qu'une inspiration du ciel révéla au pontife. Écoutons l'évêque raconter les faits, dans la simplicité si suave de sa grande âme, à sa sœur Marceline. Consacrée depuis longtemps par le pontife suprême à l'époux des vierges, Marceline était de ces âmes toutes puissantes dans leur humilité, que le Seigneur place presque toujours à côté des grands noms de l'histoire de l'Église, pour être leur force devant Dieu, coopératrice ignorée des œuvres éclatantes, dont le plus souvent l'intervention de prière et de souffrance ne doit être connue qu'au jour où se révéleront les réalités éternelles. Déjà Ambroise avait tenu sa sœur informée des détails de la première campagne dirigée contre lui, puisque dans presque toutes vos lettres, lui disait-il alors, « Vous vous enquérez avec sollicitude de ce qui touche l'Église, voici ce qui se passe. Le lendemain du jour où vous me mendiez l'anxiété que vous donnaient vos songes, le poids des graves inquiétudes fondit sur nous. » La lettre suivante, au contraire, respire déjà le triomphe et la liberté reconquise. Le frère à sa dame et sœur, plus cher que ses yeux et sa vie. J'ai l'habitude de ne rien laisser ignorer à votre sainteté de ce qui arrive ici en votre absence. Sachez donc aussi que nous avons trouvé des saints martyrs. Lorsqu'un effet je m'occupais de dédier la basilique que vous savez, beaucoup se mirent à m'interpeller d'une seule voix, disant, dédiez-la comme la basilique romaine. Je répondis, je le ferai, si je trouve des reliques de martyrs. Et aussitôt m'envahit comme l'ardeur de quelque présage. Qu'ajouterai-je? Le Seigneur a donné sa grâce. Malgré la crainte des clercs eux-mêmes, j'ordonnai de creuser la terre au lieu qui est devant la balustrade des saints Félix et Nabor. Je trouvai les signes voulus, on amena même des possédés auxquels nous devions imposer les mains, et il arriva qu'à la première apparition des saints martyrs, lorsque nous gardions encore le silence, une femme d'entre eux fut saisie et renversée à terre devant le saint tombeau. Nous y trouvâmes 2 hommes d'une grandeur étonnante, comme dans les temps anciens, tous les ossements entiers, quantité de sang. Il y eut grand concours de peuple durant ces 2 jours. À quoi bon les détails? Les 5 corps dans leur intégrité, disposés comme il était convenable, nous les avons transportés sur le soir à la basilique de Fausta. Là, veille toute la nuit, imposition des mains. Le jour suivant, translation à la basilique qu'ils appellent ambrosienne. Pendant le trajet, guérison d'un aveugle. Ambroise ensuite rapporte à Marceline les discours qu'il prononça dans la circonstance. Nous n'en citerons qu'un passage, « Seigneur Jésus, disait le pontife, je vous rends grâce d'avoir suscité près de nous l'esprit des saints martyrs en un temps où votre Église réclame de plus grands secours. Que tous connaissent quel défenseur je désire, qui puisse défendre et n'attaque pas. Je t'ai acquis cela, peuple saint, utile à tous, funeste à personne. Ce sont là les gardiens que j'ambitionne,
Ce sont là mes soldats. À leur sujet, je ne crains point l'envie. Je souhaite leur secours à ceux-là même qui me jalousent. Qu'ils viennent donc, et qu'ils voient mes gardes. Je ne nie pas m'entourer de telles armes. Comme pour le serviteur d'Élysée, quand l'armée des Syriens assiégeait le prophète, Dieu a ouvert nos yeux. Nous voici, mes frères, déchargés d'une honte qui n'était pas minime, avoir des défenseurs, et n'en rien savoir. Voici que d'un sépulcre sans gloire sont tirés de nobles restes, trophées que le ciel voit enfin. Contemplez ce tombeau humide de sang, tache glorieuse, marque du triomphe, ces reliques inviolées en leur lieu, dans le même ordre qu'au premier jour, cette tête séparée des épaules. Les vieillards se rappellent maintenant avoir autrefois entendu nommer ces martyrs, et lu l'inscription de leur tombe. Notre ville avait perdu ses martyrs, elle qui avait ravi ceux des cités étrangères. Quoique cela soit un don de Dieu, cependant je ne puis nier la grâce par laquelle le Seigneur Jésus daigne illustrer les temps de mon épiscopat, ne méritant pas d'être martyr moi-même, je vous ai acquis ces martyrs. Qu'elles viennent maintenant, ces victimes triomphales, prendre place au lieu où le Christ est hostie. Mais, sur l'autel celui qui a souffert pour tous, sous l'autel ceci qu'a racheté sa passion. Je m'étais destiné cette place, car il est digne que le pontife repose où il avait coutume de présenter l'oblation. Mais je cède la droite aux victimes sacrées, ce lieu était dû aux martyrs. Ambroise devait en effet, 10 ans plus tard, venir prendre place à son tour sous l'autel de la basilique ambrosienne. Il occupa le côté de l'épître, laissant celui de l'évangile aux deux martyrs. Au IXe siècle, un de ses successeurs, Angilbert, réunit les trois corps vénérés dans un même sarcophage de porphyre, qui fut établi dans le sens de la longueur de l'autel, au-dessus des deux tombes primitives. C'est là qu'après 1000 ans écoulés, grâce aux travaux nécessités par les réparations de la basilique, ils apparurent de nouveau, le 8 août 1871, non plus dans le sang qui avait au IVe siècle révélé les martyrs, mais sous une nappe d'eau profonde et limpide, image touchante de cette eau de la sagesse qui avait coulé si abondamment des lèvres d'Ambroise, devenu l'hôte principal du Saint-Tombeau. C'est là que, non loin de la tombe de Marceline devenue elle-même un autel, le pèlerin de nos temps amoindris, l'âme remplie des souvenirs du vieil âge, vénère encore ces restes précieux. Car ils demeurent inséparables toujours, dans la châsse de cristal où, placés sous la protection immédiate du pontife romain, ils attendent maintenant la résurrection. Constitutio Pie fortite qui attingit a finusque ad finem Gervais et Protais étaient fils de Vital et de Valérie. Leur père et leur mère souffrirent le martyre pour la foi de Jésus-Christ, le premier à Ravenne, celle-ci à Milan. Eux-mêmes, ayant distribué leur patrimoine aux pauvres et affranchi leurs esclaves, s'attirèrent de ce chef une haine sans mesure de la part des prêtres païens. Ceux-ci donc cherchèrent une occasion de perdre les pieux frères, et crurent la trouver dans le départ en guerre du comte Astatius. Ils ont appris des dieux, persuade-t-il à Astatius, qu'il ne sera vainqueur qu'à la condition de forcer Gervais et Protais à renier le Christ et à sacrifier aux dieux. Les deux frères ne témoignant qu'horreur d'une telle proposition, Astatius fait battre Gervais jusqu'à ce qu'il expire sous les coups. Protais, broyé sous le bâton, est frappé de la hache. Philippe, serviteur du Christ, enleva leur corps à la dérobée et les ensevelit dans sa maison. Dans la suite, saint Ambroise les ayant découverts par une inspiration de Dieu, prit soin de les placer dans un lieu sacré et illustre. Ils souffrirent à Milan le 13 des calendes de juillet. Il est court, le récit de vos combats, ô saints martyrs. Mais si les enseignements de votre vie ne sont point parvenus jusqu'à nous dans le détail que nous aurions souhaité, nous pouvons dire avec Ambroise, lorsqu'il vous présentait à son peuple. Cette éloquence est la meilleure, qui sort du sang, car le sang a une voix retentissante, pénétrant de la terre au ciel. Faites-nous comprendre son fort langage. Les veines des chrétiens doivent être toujours prêtes à rendre leur témoignage au Dieu rédempteur. Nos générations n'auraient-elles plus de sang dans leurs veines appauvries? Guérissez leur incurable affaissement. Ce que ne peuvent plus les médecins des âmes, Jésus-Christ le peut toujours. Levez-vous donc, ô glorieux frères. Enseignez-nous la voie royale du dévouement et de la souffrance. Ce ne peut être en vain que nos yeux misérables ont pu, dans ces temps, vous contempler comme ceux d'Ambroise. Si Dieu vous révèle de nouveau à la terre après tant de siècles, il a en cela les mêmes vues qu'autrefois, relevé par vous l'homme et la société d'une servilité funeste, chasser l'erreur, sauver l'Église qui ne peut périr, mais qu'il aime à délivrer par ses saints. Reconnaissez par de dignes services la protection dont Pierre, malgré sa captivité, couvre vos restes. Que Milan soit digne de vous et d'Ambroise. Visitez encore tant de contrées,
proche ou lointaine, qu'enrichit autrefois le sang trouvé dans votre tombe. La France, qui vous fut si dévouée, qui plaça 5 de ses cathédrales sous votre vocable glorieux, attend de vous un secours spécial. Ranimez en elle, ô martyrs, la dévotion des anciens jours, dégagez-la des sectes et des traîtres, qu'elle se retrouve bientôt le soldat de Dieu.